en Jésus, son péché et son privé. Et voilà, cet être humain sauvé. Mais qui peut être sauvé? Certainement tu t'es posé cette question. Certainement tu as cherché un sauveur. Certainement comme Pierre, tu as cherché un libérateur. Certainement comme Pierre, tu as cherché, voilà, un sauveur, un rédempteur. Mais tu ne l'as pas trouvé. Et je t'ai posé cette question. Mais qui peut être sauvé? Mais qui peut être sauvé? Tu es allé chez les marabouts, tu es allé chez les ngangas, tu as visité plusieurs religions, tu n'as pas trouvé de salut. Pourquoi? Parce que ton impureté demeurait. Parce que tu étais toujours esclave du péché. Parce que tu étais toujours, voilà, asservi au péché, asservi aux traditions, asservi à toutes ces choses qui procurent l'impureté en toi. Et aujourd'hui, je te pose la question, qui peut être sauvé? Qui peut être sauvé? En fait que je te pose la question, encore que tu cherches un libérateur, montre que tu es asservi. Montre qu'il y a un vice dans ta vie. Montre qu'il y a un péché qui te lie. Et Jésus dira, aux hommes cela est impossible. Aux pasteurs cela est impossible. Aux prophètes cela est impossible. Aux assemblées cela est impossible. Aux religions cela est impossible. L'homme ne peut pas te délivrer. L'occultisme ne peut pas te délivrer. L'homouerie ne peut pas t'apporter le salut. Seul Jésus-Christ de Nazareth peut t'apporter le salut. Mais à Dieu tout est possible. Mais à Dieu tout est possible. Tu as essayé, voilà, de pouvoir t'affranchir. Mais tu remarques que tu es toujours esclave. Aujourd'hui, nous te présentons la solution. Et aujourd'hui, nous te présentons le remède. Je ne sais pas quel est cette œuvre de ténèbres qui traîne dans ta vie. Je ne connais pas quelle est cette œuvre de ténèbres qui apporte la mort, qui apporte la culpabilité, qui apporte la dépression. Mais je te dis ce soir que Jésus-Christ de Nazareth, a paru pour détruire les œuvres du diable. Tellement de ton côté, c'est la pornographie qui te lie. Certainement c'est l'immoralité. Certainement c'est l'adultère. Elle dit que dans les derniers temps, les hommes seront irréligieux. Les hommes seront irréligieux. Mais je te dis ceci. Jésus a paru pour détruire les œuvres du diable. Jésus a paru pour détruire ton immoralité. Jésus a paru pour détruire ton adultère. Son péché et son privé de la gloire. La raison pour laquelle tu es privé de la gloire, tu es privé de la présence du Seigneur, c'est parce que tu as péché. C'est parce que tu es encore asservi au mal. Nous sommes venus vous annoncer la gloire de Dieu. Et cette gloire est en son Fils, Jésus-Christ de Nazareth. Et cette gloire est en son Fils, Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit dans les derniers temps, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Sera sauvé. Nous qui vous prêchons l'évangile aujourd'hui, nous aussi nous étions asservis. Nous aussi nous étions esclaves. Ces mots à laquelle vous vous trouvez aujourd'hui, nous aussi nous avons un passé. Nous ne sommes pas mieux que vous, mais nous sommes juste des pécheurs sauvés par grâce. Nous sommes des pécheurs sauvés par grâce. Des pécheurs sauvés par grâce. Parce que nous avons expérimenté cette promesse. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera